Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire l'Égypte à l'une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très très vite, nous allons donc commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le PDG de la compagnie maritime française CMA CGM, M. Rodolphe Saadé, et plusieurs responsables de la compagnie en présence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Transports, le lieutenant général Kamel Al-Wazir. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur la coopération avec la société française pour l'exploitation et la gestion du terminal polyvalent du port d'Alexandrie. Le chef de l'État a indiqué que la coopération avec la société française représentait une valeur ajoutée pour le développement de l'administration portuaire d'Alexandrie afin de renforcer l'activité du port au niveau régional et mondial en appliquant les normes internationales dans l'exploitation portuaire. Le président Sisi a également affirmé que le volume de méga-projets nationaux actuellement mis en œuvre en Égypte était devenu une grande opportunité, un marché prometteur pour accueillir de grandes entreprises étrangères à investir dans divers domaines de développement. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre des Transports, le lieutenant général Kamel El-Wazir, le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, le lieutenant général Abdelmonem Attaras. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur le plan de développement du réseau ferroviaire et de liaison des nouvelles voies de train électriques avec le chemin de fer existant. Ça m'a rappelé les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a dirigé la mise en œuvre immédiate du plan de développement du réseau ferroviaire national en ajoutant de nouvelles voies des lignes de train électriques à grande vitesse, tout en les reliant au réseau ferroviaire existant, soulignant l'importance de ce système en tant que facteur fondamental dans la mise en œuvre de la stratégie de l'État pour réaliser l'intégration entre les éléments de développement dans tous les domaines au niveau de la République, comprenant des zones industrielles et agricoles, des villes et des communautés urbaines visant à les relier aux nouveaux ports et centres logistiques en tenant compte de l'augmentation prévue concernant l'utilisation des moyens de transport, en tenant compte des énormes efforts de développement actuels et futurs dans le pays. Le porte-parole a déclaré que la réunion a été témoin du plan de la création du nouveau réseau de trains électriques à grande vitesse et du système de stations d'échange pour se connecter au réseau existant, ainsi que les gares principales et régionales réparties sur le groupe de lignes de trains électriques. Cela vise à relier les principales zones géographiques et directions de pays avec de nouvelles routes. Les efforts visant à développer le réseau ferroviaire national avec toutes ses composantes ont été présentés, y compris le développement de la flotte d'unités mobiles sur les chemins de fer, comprenant les nouveaux véhicules pour le transport de passagers et de marchandises en coopération entre le ministère de Transport et l'Organisation arabe de l'industrialisation. Outre les mesures déjà prises et les projets futurs de modernisation de systèmes administratifs et ceux de l'exploitation du réseau ferroviaire portant sur les projets d'infrastructure tels que le développement de la signalisation et des chemins de fer pour assurer les normes de sûreté et de sécurité. On a examiné aussi les efforts déployés pour renouveler et entretenir le réseau ferroviaire, augmenter l'efficacité des ateliers et développer les gares à l'échelle nationale. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé l'armée et la police égyptienne à rester vigilantes face aux tentatives de déstabilisation. Lors, bien sûr, de sa prononciation lundi, d'un discours lors du 69e anniversaire de la fête de la police, le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé de telles déclarations. De sa part, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, était à l'accueil du chef de l'État à son arrivée à l'Académie de police, où s'est déroulée la cérémonie. A rappelé que le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs en mémorial des martyrs de la police et salué les membres du Conseil suprême de la police. Les explications tout de suite.
Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu lundi au siège de l'académie de police au Nouveau-Caire. Le ministre de l'Intérieur était à l'accueil du chef de l'État. À son arrivée à l'académie de police où s'est déroulée la cérémonie marquant le 69e anniversaire de la fête de la police. Le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs de la police et salué les membres du Conseil suprême de la police. Il a tenu à participer au 69e anniversaire de la police. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a offert un cadeau commémoratif au chef de l'État. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le président de la Chambre des députés et un nombre des ministres et de hauts responsables ont assisté à la cérémonie. Le chef de l'État a mis à l'honneur les martyrs de la police lors de la cérémonie. Il a décerné des médailles d'excellence de la République et du mérite aux familles des martyrs qui étaient présentes à la cérémonie. Le président de la République a pris une photo souvenir avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et les membres du Conseil suprême de la police au siège de l'Académie de police. Le ministre de l'Intérieur a souligné que l'objectif des politiques sécuritaires contemporaines est de faire prévaloir les intérêts de la patrie et de protéger la voie du développement et de la démocratie, portant de la pleine conviction du ministère que le concept global de sécurité nationale est devenu une garantie fondamentale du soutien aux éléments de stabilité de l'État. À cette occasion, M. Tawfiq a fait état des plans du ministère dont les axes principaux se basent sur la lutte contre le terrorisme et les efforts déployés par la police et l'armée pour traquer les organisations terroristes. Dans le cadre du processus de développement que connaît actuellement l'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté samedi à la cérémonie inaugurale du méga-projet de pisciculture Al-Fayrouz dans le gouvernorat de Port Saïd. Ce gigantesque projet représente une valeur ajoutée considérable pour le développement de la zone économique du canal de Suez, la péninsule du Sinaï, via la mise en place de nouvelles agglomérations industrielles et urbaines et la création de 10 000 emplois directs et indirects, dont plusieurs spécialisations. Le chef de l'État a inauguré par visioconférence d'autres projets de production de marbre et de granit dans les villes de Ras Cedr et Ain Sokhna, en plus de projets d'industrie laitière et de richesse animale dans les villes de Noubaria et Fayoum. Le président Sisi a souligné l'importance de mobiliser tous les efforts de l'État et des citoyens pour changer en mieux la situation dans les villages égyptiens. Dans une intervention à l'inauguration de ce projet piscicole Al-Fayrouz dans le gouvernorat de Port Saïd, le président a affirmé que le projet de développement de 1500 villages était la première étape de projet de développement des villages, faisant état de l'inscription de chez lieux entiers à une initiative de développement qui s'étendra à tous les villages de la République. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, le gouverneur de Port Saïd, Adel Al-Rabban, le directeur exécutif de l'autorité de l'investissement des zones franches, le président de l'autorité de développement industriel Mohamed Azalat. Monsieur le Premier ministre a examiné l'état d'avancement de projets dans la zone industrielle de Port Saïd. Le gouverneur de Port Saïd a passé en revue le volume des investissements injectés dans la zone industrielle qui comprend 300 usines, dont 5 créées au cours des 5 dernières années. Selon le gouverneur, la zone industrielle est située sur une superficie de 798 faidans, renferme de nombreuses industries, à savoir le marbre, le prêt-à-porter, le papier, le bois, l'électricité, le plastique et les industries alimentaires, chimiques et métalliques. Passons donc à un autre niveau, et cette fois-ci c'est le niveau diplomatique. À cet égard, on trouve que le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Choukri, a déclaré hier que la politique extérieure de l'Égypte reposait sur l'équilibre, la diversité et la stratégie afin de réaliser l'intérêt général, rejette la considération et l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Dans son communiqué devant la séance plénière de la Chambre des représentants, M. Choukri a déclaré que la vision de l'Égypte dans ses relations étrangères était fondée sur la coopération, la coordination, la diversité
L'équilibre, le rejet des complots, les ingérences dans les affaires internes des pays et la préservation des intérêts de l'État et de la sécurité nationale égyptienne. Il a indiqué que le ministère avait travaillé au cours de la dernière période pour consolider le rôle de l'État égyptien, établir des relations basées sur l'équilibre et la coopération, notant que le programme du gouvernement, l'Égypte démarre 2018-2020, constitue une continuité de la révolution de 30 juin visant la stabilité de l'État et l'établissement des rapports équilibrés avec le monde. Il a ajouté que le ministère des Affaires étrangères joue un rôle en aidant les communautés égyptiennes installées à l'étranger à travers ses ambassades et consulats. M. Choukri a affirmé que la crise du coronavirus a révélé la force de ce travail diplomatique avec les Égyptiens à l'étranger. D'autre part, le ministre des Affaires étrangères, M. Samah Choukri, a assisté dimanche à la cérémonie de remise des diplômes des 52e, 53e promotions des nouveaux attachés diplomatiques au palais Tahrir, en présence de l'ambassadeur Omar Amir, ministre adjoint des Affaires étrangères pour le fil diplomatique et consulaire, de l'ambassadeur Khaled Radi, ministre adjoint des Affaires étrangères, directeur de l'Institut d'études diplomatiques. Au cours de la cérémonie, les nouveaux attachés diplomatiques ont prêté serment devant le ministre des Affaires étrangères. Au niveau de la santé égyptienne, la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a déclaré dimanche lors d'une conférence de presse, après avoir assisté aux premières injections, à l'équipe soignante de l'hôpital d'isolement de confinement plutôt Abu Khalifa Ismailia, que l'Égypte était le premier pays africain à obtenir des doses de vaccins, à entamer la campagne de vaccination contre le coronavirus. Madame Zaïd, accompagnée du premier médecin et même de la première infirmière vaccinée contre le Covid-19, a été informée du mécanisme de la vaccination, à commencer par l'enregistrement de données du candidat et la prise de constante, la date de la deuxième injection et la méthode de contact avec les personnes vaccinées. Donc nous devons clôturer tout de suite cette édition, mais avant ça, avant de vous dire au revoir, je dois même vous diffuser, vous proposer plutôt ce reportage qui va parler un peu plus du ministre des Finances, M. Mohamed Mohamed, qui a souligné samedi que les citoyens bénéficiaient d'un filet de protection sociale plus efficace et plus grand sous le président Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que d'autres acquis dont le renforcement de l'infrastructure de l'économie nationale en lui donnant une résilience face aux chocs internes et externes et l'augmentation des dépenses pour la santé, l'enseignement et l'amélioration du niveau de vie. Ça, on m'a les explications. Et même avant ça, je dois vous dire au revoir et bon moment sur Natif International. Le citoyen bénéficiait d'un filet de protection sociale plus efficace et plus grand sous le président Abdel Fattah el-Sisi, ainsi que d'autres acquis, dont le renforcement de l'infrastructure de l'économie nationale, en lui donnant une résilience face aux chocs internes et externes, l'augmentation des dépenses pour la santé et l'enseignement, et l'amélioration du niveau de vie. C'est ce qu'a souligné le ministre des Finances Mohamed Mohamed samedi. Il a signalé que toutes les décisions de réforme prises ces dernières années avaient pris en compte la protection sociale des catégories les plus vulnérables et que les chiffres budgétaires de l'exercice financier en cours reflétaient le recul des taux de pauvreté pour la première fois depuis 20 ans. Outre les efforts sans précédent visant à apporter le soutien à ceux qui le méritent en présidentielle. Dans un communiqué publié samedi, M. Maït a indiqué que les allocations du programme de soutien et de protection sociale avaient passé à 22,6% du total de dépenses publiques dans le budget actuel, contre 21% lors de l'exercice financier de l'année dernière, alors que les allocations des programmes de subvention avaient atteint 115,1 milliards de livres égyptiennes, dont 84,5 milliards de livres égyptiennes pour la subvention des produits d'approvisionnement.